Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous recommander 5 séries que j'ai vues récemment et que j'ai adorées. La première série est une série qui est sortie assez récemment, qui est disponible sur Netflix avec une seule saison pour l'instant et qui s'appelle Beth. Je sens que je vais m'éclater. Ok, elle est incroyable. L'arrivée de Yumeko, une nouvelle élève avec un passé mystérieux et un talent exceptionnel pour les jeux, perturbe la tranquillité d'un internat prestigieux. Elle attire l'attention du conseil des étudiants et sa soif de vengeance risque de déstabiliser l'école. Alors c'est une série que j'ai kiffé mais que au départ je m'attendais vraiment pas à l'aimer autant parce qu'en fait, du coup vous savez pas mais j'aime pas trop les jeux de hasard, j'ai pas de chance là-dessus donc j'ai jamais été attirée. Mais c'est vrai que du coup je me suis dit bon si ça tourne que autour de ça, le synopsis bah je veux pas aimer quoi. Mais au final ça tourne pas qu'autour de ça donc c'est une très bonne série. Et même si vous voyez j'aime pas trop les jeux de hasard, franchement j'ai bien aimé dans cette série, ils expliquent plutôt bien. Donc en fait tu comprends. Enfin, t'es pas mis sur le côté quoi, même si tu t'y connais pas, bah tu comprends. Je kiffe Yumeko, j'ai un crush sur elle, vraiment, c'est la tarée originelle, mais je l'adore, j'aime trop ce personnage, d'accord. Elle est trop belle, elle est intelligente, elle est rusée, genre j'adore. Moi contrairement à certains, je la vois trop en couple avec Marie, je trouve qu'il y a trop une putain d'alchimie entre elles là. Les gars, faut exploiter cette alchimie là hein. C'est une bonne série, moi en 2 jours je l'avais finie, donc je vous la conseille, elle est intéressante et puis ouais, les personnages ils sont perchés certains, mais ils sont très drôles. La deuxième série que je vous présente s'appelle Mixed et elle est disponible sur Prime Video avec une seule et unique saison. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. C'est pas qu'une impression. En 1963, le lycée Voltaire, exclusivement masculin jusqu'alors, ouvre ses portes aux premières élèves féminines. Leur arrivée bouleverse l'équilibre de l'établissement, transformant le quotidien des élèves et des professeurs. Entre drames, révélations et intrigues, cette série promet de captiver les amateurs de production française. Petit coup de gueule à Prime Video, comment ça se fait que vous avez pas renouvelé pour une fucking saison 2, s'il vous plaît? Vous pouvez pas nous laisser comme ça, j'accepte pas et mon cœur reste fermé, hein. Je veux une saison 2. Genre vraiment, je la réclame, je leur donne la saison 2 s'il vous plaît. Donc comme vous l'aurez compris, la série n'a pas été renouvelée pour une saison 2 et ça je l'ai découvert après avoir regardé la série. Vous voyez, je suis habituellement pas une grande fan des productions françaises, vraiment j'ai beaucoup de mal, pour moi c'est tout le temps des stéréotypes et tout, genre vraiment j'ai énormément de mal avec l'humour français et les séries françaises en général. Mais là pour le coup j'ai adoré cette série, je l'ai même surkiffée, c'est devenu une de mes séries favorites. Et bien sûr j'ai un crush pour Jean-Pierre parce que Jean-Pierre pour moi est comme un personnage de livre qu'on aime voir, même s'il est saoulant. Est-ce que j'ai recommandé cette série à ma soeur sans lui dire qu'il n'y avait pas de saison 2 ? Oui. En tout cas le synopsis de la série est tellement bien que ça vous donne envie de toujours continuer les épisodes jusqu'à que vous voyez qu'il n'y en a plus en fait. Franchement je vous la recommande, si vous avez Prime Video n'hésitez vraiment pas, c'est une très bonne série. Par contre il n'y a pas de saison 2. La troisième série que je vous propose s'appelle Sweet Pea, elle est disponible sur Paramount+, il y a une saison et il me semble qu'il y en aura bientôt une deuxième. Les gens ne me remarquent pas vraiment, voire pas du tout en fait. Rhiannon Lewis mène une existence terne, invisible aux yeux des autres qui l'ignorent sans même s'en rendre compte. Mais un jour, tout change. Acculée, elle franchit une limite et découvre un pouvoir aussi grisant que dangereux, le meurtre. Désormais prête à tout, elle doit préserver son secret, mais jusqu'où pourra-t-elle aller ? C'est une série qui est passionnante et tu restes à fond du début jusqu'à la fin. Rhiannon c'est un personnage tellement complexe que je pense que certains vont l'aimer et d'autres vont la détester. Pour ceux qui aiment les séries avec des meurtres, avec une intrigue de malade, avec du suspense, avec des moments où on panique avec le personnage, franchement foncez regarder cette série. Et en plus, mention spéciale pour les fans de la chronique des Bridgerton. Vous connaissez ce personnage là qui apparaît dans la saison 2 avec Héloïse? Vous savez Théo? Bah il est dans cette série et en plus c'est un personnage important. Donc vous allez le voir énormément et en plus il est trop mignon dans cette série, j'ai un crush sur lui. Là je trouve que ça fait un peu tilt avec ce que je vous ai dit avant, je vous ai parlé de la chronique des Bridgerton. Et ben là cette fois-ci on va parler d'une série qui a un peu la même vibe mais en version espagnole. Elle s'appelle De Parfaites Demoiselles, elle est disponible sur Netflix avec une saison et j'espère bientôt 2. J'aime les histoires d'amour, surtout celles qui ont une fin heureuse. À Madrid, vers 1880, Elena Bianda est une dame de compagnie réputée chargée d'accompagner les jeunes filles lors de leur rencontre avec leurs prétendants. Après avoir mené cette dernière protégée à l'hôtel, elle obtient un nouvel engagement auprès de Don Pedro Mancia, un veuf qui lui confie la surveillance de ses 3 filles. Mais derrière les apparences se cachent des secrets qu'Elena devra protéger, les leurs comme les siens. Mais c'était sans compter sur la présence du jeune et beau Santiago, un ami de la famille qui ne la laisse pas indifférente et dont la présence trouble son équilibre. Pitié Netflix, je veux une saison 2, faites pas comme Prime Video. Faites une saison 2, s'il vous plaît. Déjà parlons 2 secondes, voire 1000 ans de Santiago. On en parle de cette
de ce personnage de qualité supérieure. C'est clairement un crush pour moi, ainsi que le personnage d'Esther. Bah elle, vous la découvrirez dans la série, mais franchement, pépite. Alors cette série, je vous ai parlé de la chronique des Bridgerton parce que quand j'en avais entendu parler, bah justement les gens la vendaient en mode ouais, si vous avez aimé Bridgerton, vous aimerez cette série. Et bah, au départ, je vous avoue, j'étais en mode ouais, je suis pas sûre et tout, mais en fait si, c'est un peu la même vibe, vous voyez, mais c'est un peu plus humoristique. Je trouve la série elle fait un peu plus moderne que Bridgerton quand même. Après là maintenant, à l'heure actuelle, j'attends la saison 2, hein. Vraiment on peut pas nous laisser sur cette fin. Au moins vous savez que la fin, elle donne envie d'avoir une saison 2. La dernière série dont je vais vous parler est disponible sur Netflix avec 2 saisons, et elle s'appelle Guide astrologique des cœurs brisés. Sors qu'avec des personnes qui sont astrologiquement compatibles avec toi. Et du coup ça marche. J'ai pas à me plaindre. Alice, assistante de production chez Dora TV, jongle entre les difficultés de son métier et les turbulences de sa vie sentimentale. Son lien ambigu avec son collègue, ancien petit ami et désormais fiancé à une autre, ne fait qu'ajouter à la confusion. L'arrivée du nouveau directeur artistique, David Sardy, bouleverse encore davantage son quotidien, transformant son poste en un défi aussi complexe qu'enrichissant. Mais c'est sa rencontre avec Tio, un astrologue passionné, qui marque un véritable tournant dans sa vie. Dans le compteur de crush, vous me rajoutez Tio, s'il vous plaît, parce que... bah pareil, hein, c'est un personnage sur lequel je crush maintenant que j'ai vu cette série. Si vous aimez tout ce qui a un rapport à l'astrologie, et même si en fait vous vous intéressez à l'astrologie juste un peu, et même si en vrai vous y connaissez rien, mais la série est grave drôle. Ça parle d'astrologie et d'amour, et il se passe des trucs, genre on s'ennuie pas et on rigole énormément, parce que je l'ai découvert et ma soeur c'est elle qui me l'a fait découvrir, mais genre la série... pépite. Vous aurez dû me voir pendant tous les épisodes, j'étais en train d'essayer de deviner quel personnage était tel signe astrologique et j'étais à fond dedans. Petite anecdote parce que je trouve ça drôle de vous le dire. Au moment du signe du bélier, donc moi je suis du signe du bélier, et bah en fait je vais pas trop vous dire le contexte pour pas vous spoiler, mais le personnage du bélier, bah je savais immédiatement ce qu'il allait faire, comment il allait se comporter. Juste quand il est rentré dans une pièce, je savais déjà comment ça allait se finir. Et ma soeur était morte de rire du coup en constatant que bah en fait peut-être dans la série il se trompait pas réellement. Et qu'au final c'était peut-être un peu la réalité quoi. Et pour autant il parlait des hommes béliers, pas des femmes béliers. Et ben comme quoi les femmes béliers on sait comment les hommes béliers se comportent. Et voilà pour cette vidéo, je vais vous recommander 5 séries. J'espère que vous trouverez votre bonheur et une nouvelle série à regarder. Si ce n'est pas le cas, dites-vous que j'ai fait d'autres vidéos avant celle-là qui peuvent peut-être vous aider. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.